bienvenue. Les jeunes sont partis en camp, donc ça fait 125 personnes au moins, on va dire, qui sont absents de l'église. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, et que vous êtes prêts à louer le Seigneur. Le chant nous dit, roi des cieux, veut rentrer dans sa présence. On veut louer, adorer le Seigneur, le célébrer parce qu'il est le roi des rois. Amen. Vous êtes prêts? Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Il est digne d'être loué. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, Que l'église entière, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Venons danser parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! allez, je vous sens prêts. Vous êtes prêts maintenant? On le rechante? Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Nous sommes ces rachetés. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Louons le roi des cieux, que la terre entière. Oh, nous célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Le Seigneur est là au milieu de nous, nous sommes émerveillés de sa présence. À lui tout est possible. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, Il nous remplit de sa joie. ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il est incomparable.
Personne n'est comme toi. Tu fais de... Alléluia. Oh, il est fidèle, il est grand. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Alléluia. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Amen, on veut le confesser. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Avec assurance, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de... Alléluia. On le célèbre. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Alléluia. Oh, un Dieu grand et fort, nous bénissons ton nom, Seigneur. Ouais, ton nom. Alléluia. 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 Alléluia, le cri de guerre. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Déclare-le ce matin. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom, le nom de Jésus. Glorieux est ton nom. Glorieux est son nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. On veut repasser dans nos cœurs combien le Seigneur est bon. Alléluia, c'est grâce. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Puissant, alléluia, alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Te célébrons de tout notre cœur, Jésus. Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Déclare-le dans ta situation. Il est puissant, il est vivant, il est réel. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, Jésus. Puissant est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom. Alléluia, glorieux est ton nom, Jésus. Glorieux est ton nom. Tu fais de... Alléluia. Oh, nous entrons dans sa présence. Il est là au milieu de nous. Alléluia, le Saint-Esprit est là. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres Tes œuvres sont glorieuses.
sommes là ce matin pour toi. Nous sommes venus te louer, nous sommes venus t'adorer, t'apporter un sujet de reconnaissance, Seigneur, parce que nous sommes tellement conscients que sans toi, nous serions perdus. Et que si ce matin, nous sommes là, c'est l'effet de ta grâce. Qu'importe les moments difficiles, Seigneur, nous savons que tu es là à nos côtés. Et nous sommes émerveillés de voir au travers de l'épreuve combien tu es là, combien tu consoles, combien tu fortifies. Alors, à toi toute la gloire, notre roi. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Je le déclare. Confesse-le ce puissant est ton nom. Confesse-le ce matin. Puissant est son nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Jésus. Alléluia. Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est là agissant. Alléluia. C'est un nom glorieux, Seigneur, que nous voulons élever. C'est un nom puissant que nous voulons célébrer ce matin, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, que nous sommes ton peuple, que nous sommes tes enfants, que nous t'appelons Père, ami, fidèle, Seigneur. Tu es digne de louange ce matin, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Nos cœurs s'inclinent devant toi. Nos genoux fléchissent devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ta beauté, Seigneur Dieu. Glorieux est ton nom, glorieux est le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit et les maladies s'enfuient. Les maladies, déclare-le ce matin pour ta vie. Alléluia. Il est celui qui guérit les cœurs, qui guérit les corps. Oh, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les stériles enfants, les sourds, amen. Oh, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous, Jésus. Ta puissance, les maladies s'enfuient, les maladies, alléluia. Oh, sois guéri à l'instant. Oh, Jésus est là, sa présence est là, le Saint-Esprit est là. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Alléluia, laissons-nous toucher par le Saint-Esprit. Il renouvelle par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit par sa puissance. Par sa puissance. Il transforme. Par sa puissance, il guérit les corps. Par sa puissance, il renouvelle. Oh, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, tu agis au milieu de nous, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Laisse-toi toucher par la présence du Saint-Esprit. Nous ouvrons nos cœurs. Alléluia.
Alléluia. Notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit et il déverse sa grâce sur ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint. Alléluia. Pendant que la chorale continue de chanter, approche-toi du Seigneur. Confesse. Alléluia. La présence du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous avons faim soif de toi. Nous voulons mieux te connaître. Alléluia. Oh, la musique continue, elle veut pas voir vers le Seigneur. Nous prions, demandons à Dieu sa grâce sur l'Église. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons répondre oui à ta présence, Seigneur. Donne un écho favorable parce que tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu nous connais mieux que quiconque et tu agis dans nos cœurs. Tu agis dans nos vies, Seigneur. C'est l'œuvre de ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, Seigneur. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, par nous-mêmes. Mais nous voulons le Saint-Esprit agir. Saint-Esprit agir. Saint-Esprit agir. Saint-Esprit agir. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Il est là. Le Saint-Esprit, il est là pour transformer, il est là pour restaurer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Peut-être que ce matin tu te trouves comme vide, comme asséché. Et c'est le ministère du Saint-Esprit que de te renouveler. C'est le ministère du Saint-Esprit que de te restaurer. Alors oui, ouvre ton cœur. Alléluia, une simple prière. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, viens me restaurer. Saint-Esprit, viens me transformer. Oh Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, tu es saint, Seigneur. Oh, tu viens sanctifier nos cœurs par ta parole. Tu es celui qui retire la lèvre de notre vie, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui donnes un sens nouveau à notre vie, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, oui, nous sommes transformés à l'image de Dieu. Nous te louons, Seigneur, pour ta grandeur, ta puissance qui agit en ce moment, Seigneur. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin que tu es celui qui comble tout en tous. Et ce matin encore, nous voulons nous laisser combler par ton amour, nous laisser remplir par ta sainteté et nous laisser encore, Seigneur, nous reposer dans ton amour. Merci pour ta sainte présence et nous t'apportons ce matin encore notre amour, notre reconnaissance, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé pour qui tu es, Jésus. Devant lui prosterner, accorde ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, j'acclame, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, et les anges acclament.
racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Tu es saint. Tu es glorifié. Alléluia. Tu es très saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Alléluia. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume. Ton nom est saint, Est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Toi le roi Tu es le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es. Alléluia. On peut se lever, acclamer le Seigneur. Alléluia, Jésus. T'apportons nos louanges, Seigneur. Toi seul es saint, toi seul es digne. Alléluia, nous serions perdus sans toi. Tu as tout donné pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous déclarons, nous proclamons, alléluia, ta sainteté, ta grandeur, au-dessus de tout, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui fortifie. Ce matin, tu le fais. Alléluia. Oh, acclamons, acclamons le Seigneur, élevons son nom. Il est seul digne de louange. Tu es digne de gloire. Jésus, alléluia, Dieu d'éternité. Mon âme t'acclame, mon âme te célèbre, Jésus, mon âme t'adore. Peuvent s'y lever. Alléluia, adore le Seigneur. Nous disons combien nous l'aimons. Alléluia, tu es saint, Jésus. Alléluia. Prends ta place d'adorateur. Il est digne de recevoir ta louange. Alléluia, Jésus. Sommes là dans sa présence. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Peut-être plusieurs à le louer. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons. Jésus, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, tu vis en nous, Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire à toi, Jésus. Alléluia.
prendre le temps de le louer, de l'adorer. Il a tant fait pour nous. Et nous sommes là pour lui ce matin. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Pour être plusieurs à louer le Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Louons, adorons le Seigneur. Oh Jésus, nous t'apportons notre reconnaissance. Alléluia, tu es un soutien dans nos vies. Jésus, nous ne manquons de rien. Seigneur, je t'aime Alléluia. de tout mon cœur. Tu es là, présent, Seigneur. Au milieu de nous, bénissons ton nom, Seigneur. Comment ne pas te louer, Tu es Jésus? grand, Comment ne pas t'adorer? Seigneur, je choisis de te louer, peu importe la situation, peu importe ce que je vis, peu importe, Seigneur. Mon âme veut toujours t'élever, Seigneur, parce que tu es digne, toi seul tu mérites, Seigneur, que je te loue, toi seul tu mérites que je t'adore, parce que toi seul tu as payé le prix, toi seul tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, je te loue ce matin. Merci pour tout. Merci, Seigneur, pour les choses que je vois, que les choses que je ne vois pas. Je choisis de te louer. Je sais que tu es là. Je sais que peu importe, Seigneur, tu es là, tu es fidèle. Tu ne mens pas, tu es celui qui ne me mentira jamais. Seigneur, mon âme te loue, te bénit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois élevé, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, tu es élevé, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es bon. Tu es grand, Seigneur. Mon âme te célèbre. Tu es mon Dieu. Alléluia. Présence est là, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Dans mon doux murmure, tu viens parler à nos cœurs. Dans un doux murmure, tu viens toucher nos cœurs. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es saint. Alléluia. Oh, le Seigneur se réjouit d'entendre son peuple qui le loue. Alléluia. Qui confesse sa grandeur. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Toi seul es digne. Oh Jésus, tu es saint, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Toi seul es saint, Jésus. Alléluia. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, Seigneur. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint, de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée. Nos cœurs sont grands ouverts, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement faim, soif de toi. Et ta parole vient sanctifier nos cœurs. Nous, ton serviteur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour toutes ces louanges qui montent vers le Seigneur et qui, je le crois, réjouissent son cœur. Amen.
Vous savez que cela plaît à Dieu que vous vous voyez comme lui vous voit. Cela lui est agréable que vous vous considériez comme lui vous considère. Il nous voit en Christ. Et on a besoin de se voir comme lui nous voit. Amen. Voilà, ce matin, nous ouvrons la Bible dans le psaume 20. Le psaume 20, psaume de David. Et nous lirons les deux derniers, l'avant-dernier verset de ce psaume, versets 8 et 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Amen. Voilà, et le psaume aussi 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Vous savez que dans la vie, il y a toujours un moment donné où nous avons besoin de nous appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il y a toujours un moment où nous avons besoin de nous appuyer. Même si dans notre monde, l'homme semble fort, l'homme, c'est vrai, découvre des choses, fait des exploits. Même s'il y a tout ça, l'homme est fragile et a besoin de s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose. L'homme a des fragilités malgré la force qu'il peut avoir. Et il y a des moments dans la vie où nous manquons de force physique, où nous manquons de force intérieure. Et si vous êtes honnête, vous pouvez dire Amen, parce que vous savez que c'est vrai. Cela nous est expliqué par le fait que le péché est entré dans le monde. Le péché, en fait, l'absence de Dieu, la séparation de l'homme avec Dieu, va amener l'homme finalement à avoir besoin d'un appui. Parce que Dieu est celui qui soutient tout en tous. Il est le Dieu tout-puissant. Et Genèse et Hébreux nous rappellent que le péché va amener la chute. Vous savez, quand vous ne pouvez plus vous appuyer, déjà on s'appuie parce qu'on sent qu'on va tomber. Et quand on ne peut pas s'appuyer, on tombe. Et la Bible dit que le péché va amener la chute de l'homme. L'homme va chuter, va être séparé de Dieu, et à cause de son péché, il va se retrouver à s'appuyer sur lui-même, malheureusement, et à tomber, à chuter, à perdre sa vigueur, perte de force. Et parce qu'il est séparé de Dieu, il n'a plus la vie de Dieu en lui. En plus de ça, il donne accès au diable qui ne veut que ça, le faire tomber. Veut faire tomber l'humanité, veut détruire l'humanité, veut charger l'humanité. Vous savez, quand vous êtes chargé, vous avez besoin de vous appuyer. Et on peut se retrouver dans cette situation, et ça, c'est la situation de l'homme pécheur, de l'homme sans Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il a envoyé Jésus sur terre. Et Jésus a donné sa vie sur la croix et mort sur la croix afin de nous réconcilier avec Dieu et afin que Dieu soit à nouveau notre appui. Un appui ferme, un appui qui ne faillit pas, un appui solide. Et c'est bon de savoir dans ce monde qui est tellement incertain, tellement difficile, de savoir que nous pouvons avoir un appui qui ne se dérobera pas sous nos mains. Un appui ferme, un appui solide. Jésus a donné sa vie, Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner de notre péché, nous délivrer de notre péché, pour que le péché n'amène plus la chute, mais que nous puissions nous tenir debout par la grâce de Dieu, pour que nous puissions résister au diable, à celui qui veut nous faire tomber. Et la Bible déclare, c'est ce que nous avons lu, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'appui de Dieu ne manquera jamais. L'appui de Dieu est un appui solide, un appui qui ne faillit pas parce que l'amour de Dieu ne faillit pas. Parce que Dieu est amour et parce qu'il t'aime. Et ce matin, il voudrait te dire que Dieu veut être ton appui.
Nous avons tellement besoin, c'est vrai, de nous appuyer sur quelqu'un, sur quelque chose. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions nous appuyer sur Dieu. Amen. Et Dieu va donner des moyens à l'homme pour s'appuyer sur lui. Il va donner sa parole. Sa parole est un moyen qu'il nous donne pour nous appuyer sur lui. Il va donner le moyen de la prière, de pouvoir nous adresser à lui et qu'il puisse nous répondre. Il va donner aussi l'Église. Vous savez que c'est Jésus qui a voulu l'Église. L'Église est un moyen par lequel nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Quand vous n'allez pas bien, venez à l'Église. Quand vous allez bien aussi, venez à l'Église. Et quand vous n'allez pas bien, venez à l'Église parce que Dieu est là. Et parce que le Seigneur veut t'aider, veut te secourir, veut que tu t'appuies sur lui. Et vous savez, une fois qu'on rencontre Jésus et qu'on découvre ce Dieu merveilleux, on s'appuie sur lui et on découvre que Dieu est réel, que Dieu nous aime, que Dieu est puissant. On est heureux. Mais voyez, à cause de notre vie sans Dieu, de notre vie passée, de ce qu'on appelle la vie par la chair, on s'est habitué à une certaine indépendance. On s'est habitué à s'appuyer sur plein de choses, sauf Dieu. Et donc, même si on vient à Jésus, qu'on s'appuie sur Dieu, ensuite, quand on veut mener notre vie chrétienne, on a des réflexes qui reviennent. On tombe malade et tout de suite, on cherche des solutions ailleurs qu'en Dieu. Ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. Merci Seigneur pour les médecins. On a un problème et on cherche la solution dans notre intelligence. On cherche des solutions au travers de notre force, au travers des spécialistes. On cherche peut-être à nous appuyer sur l'argent, gagner de l'argent. On se dit, si j'ai de l'argent, je vais pouvoir réussir. Ça évitera que je tombe dans ci ou dans ça. S'appuyer sur toutes sortes de choses. Mais est-ce que je m'appuie sur Dieu? Est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Et le chrétien prie souvent, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux une plus grande intimité. Je veux faire ta volonté. J'espère que vous priez dans ce sens. Et quand on prie plus de Dieu, parfois on s'attend à ce que Dieu nous donne des choses. Peut-être qu'il fasse des miracles, qu'il nous donne peut-être de la force à l'intérieur. On s'attend à ce qu'il donne des choses et on ne s'attend pas toujours à ce qu'il nous réponde d'une autre manière. Et c'est le titre de mon message. Parfois, quand tu demandes plus de Dieu, la réponse de Dieu, c'est qu'il va enlever tes appuis. Il va enlever tes appuis. Nous, on s'attend à ce qu'il rajoute, mais il enlève. Il va enlever tes appuis et on va voir pourquoi. Des appuis qui finalement ne sont que des appuis humains, des appuis qui ne sont pas solides. Il enlève nos appuis afin qu'il soit véritablement le seul appui de notre vie. Et peut-être que tu aimes Dieu, mais en ce moment tu ne le comprends pas, tu ne comprends pas ce qu'il fait dans ta vie ou ce qu'il ne fait pas. Tu ne vois pas que Dieu, au travers des circonstances de ta vie, peut-être est en train d'enlever des appuis. Ou peut-être que tu le vois. Peut-être que tu as des situations dans ta vie où vraiment quelque chose sur quoi tu pouvais t'appuyer t'est enlevé. Et c'est difficile. Et on peut se dire, mais est-ce que Dieu est absent de ma vie? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle. Mais il enlève nos appuis pour être le seul appui dans ta vie. Parce que Dieu ne désire pas que tu t'appuies sur lui et que tu t'appuies sur autre chose. Amen. Et ce matin, nous allons voir ensemble celui qui est considéré comme le plus grand homme de Dieu dans le Nouveau Testament, après Jésus. Nous allons parler de Paul. Et nous allons voir comment Dieu a enlevé les appuis de Paul pour être son seul appui. Nous parlons souvent de Paul comme, c'est vrai, grand homme de Dieu par les miracles, par l'influence, les églises fondées, par les révélations qu'il a reçues de Dieu pour le peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui, pour marcher par l'Esprit. Paul fait partie de ces personnes qui ont expérimenté vraiment le ciel. Mais on oublie que Dieu a enlevé ses appuis pour être son seul appui. Et j'aimerais dire, nous voulons vivre de belles et de grandes choses. Jésus dira qu'il ne se fiait point aux hommes parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur.
Et il est vrai que dans nos vies, il y a des moments où bien souvent nous nous appuyons sur les hommes. Nous nous appuyons sur l'être humain. Mais on voit dans la Bible que Paul n'a pas pu toujours s'appuyer sur les hommes. Il n'a pas pu s'appuyer sur l'Église. À un moment donné, il est dit dans Philippiens 4, 15, 16, il dira, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Paul avait besoin de s'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un. Il avait des besoins pour servir le Seigneur. Et dans ce texte, il dira qu'il n'a pu s'appuyer sur aucune église, si ce n'est l'église de Philippe. Aucune église, il n'a pu s'appuyer. Vous savez, il y a des moments où Dieu se sert de l'église comme un appui. Tu t'appuies sur Dieu, tu pries Dieu, et Dieu suscite des chrétiens, et Dieu suscite l'église pour te faire du bien, pour te relever, pour t'encourager. Mais il y a aussi des moments où l'église est comme absente, où les chrétiens ne sont pas là, où on se retrouve, on ne peut pas s'appuyer sur les chrétiens, on ne peut pas s'appuyer sur l'église. Et dans ces moments, il serait facile de blâmer l'église. Ah, il n'y a pas assez d'amour dans l'église. Ça serait tellement facile. Et pourtant, Dieu demeure et reste un appui quand il n'y a plus l'appui des chrétiens, l'appui de l'église. Bien sûr, et j'aimerais le dire, combien de personnes ont crié vers Dieu et Dieu a utilisé un chrétien et Dieu a utilisé l'Église pour leur apporter ce dont ils avaient besoin. Et c'est ce qu'on veut. On veut être une Église où Dieu se sert de nous pour répondre aux besoins des personnes qui crient vers Dieu. Mais il y a des moments où on ne peut s'appuyer que sur Dieu seul. L'Église est composée d'êtres humains dans la chair, qui courent vers la perfection mais qui ne l'ont pas atteint. Et parfois, c'est vrai, on aimerait que les gens s'intéressent à nos problèmes ou s'occupent de nous, mais parfois les gens sont déjà tellement dans leurs problèmes qu'ils ne peuvent pas s'occuper de nous. Et il y a des moments où c'est vrai, on aurait besoin peut-être de quelqu'un, mais on se retrouve seul. Ça arrive. C'est pour ça que l'Église, on veut être près de Dieu, parce que quand on est près de Dieu, Dieu nous envoie vers ceux qui ont besoin. Et j'aimerais te dire, si le chrétien ne s'occupe pas de toi, c'est peut-être qu'il a ses propres problèmes et qu'il a aussi besoin qu'on s'occupe de lui. Dieu se sert de l'Église, Dieu se sert d'un chrétien à un moment donné, mais Dieu va se servir d'autres moyens à d'autres moments. Et nous sommes appelés à comprendre que nous sommes appelés à nous appuyer sur l'Éternel, nous appuyer sur Dieu et non sur les hommes, et non sur les êtres humains. Je peux dire dans ma propre vie combien de fois Dieu a utilisé l'Église pour me fortifier, pour m'encourager. Combien de fois j'ai pu m'appuyer sur l'Église, m'appuyer sur des chrétiens. Combien de fois Dieu s'est servi de chrétiens pour me parler. Mais il y a eu aussi des moments où je ne pouvais pas m'appuyer. Je me souviens de ce moment où j'étais dans des moments, des difficultés et je n'avais pas de solution, mais je me souviens de ce moment où j'avais fait quelque chose et puis les enfants, pour me remercier, m'avaient fait une carte avec des versets. Et quand j'ai lu la carte, le verset, le Seigneur a utilisé cela pour me consoler. Utilisait un enfant qui faisait une carte avec un verset. Dieu fait ce qu'il veut, il utilise ce qu'il veut. Et tu ne dois pas être dans l'optique de blâmer l'Église, de blâmer les chrétiens, de blâmer les gens qui ne sont pas là, parce que Dieu sera toujours là pour toi. Parce que Dieu veut être le seul appui à ta vie. Tu ne pourras pas te confier toujours dans les hommes, mais tu pourras toujours te confier en Dieu. Et Paul le savait, et Paul dira, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné, mais que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Paul déclara, oui, il n'a pas pu compter sur certaines églises, il n'a pas pu compter sur les frères, mais il ne laisse pas le diable vient dans ces moments mettre dans son cœur de l'amertume, de la colère ou du jugement envers l'être humain sur lequel il n'a pas pu s'appuyer alors qu'il en avait besoin. Mais Paul dira, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié.
Vous savez, des fois, on est là, on ne comprend pas, on dit quand même, le frère, la sœur, elle ne s'intéresse pas à moi, il pourrait faire ci, faire ça, et on ne sait pas que Dieu permet qu'il enlève ses appuis. Parfois, Dieu permet cela, afin que nous puissions compter uniquement sur lui. Et Paul va vivre ces choses-là, Paul va traverser ces choses-là, il va être abandonné, laissé. Et pourtant, il va continuer non seulement de s'appuyer sur Dieu, et quand tu t'appuies sur Dieu, tu peux continuer de bénir ceux qui ne te bénissent pas. Amen. J'aimerais te dire, Dieu ne nous abandonne pas. Vous savez, quand Noé a construit l'arche, quand il a commencé à poursuivre ce que Dieu lui avait montré, vous savez que c'était une grande œuvre quand même, cette arche, et qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. L'arche était immense. Et quand Dieu va lui donner les instructions, alors Dieu va être son appui. Dieu va lui donner les instructions. Fais-toi une arche de bois. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans, en dehors. Déjà, ok. Mais quand Dieu commence à lui dire, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, moi je pense que Noé a dû lui dire, mais tu vas me donner de l'aide. Parce que c'est long. Qui c'est qui va m'aider pour ça? Mais la Bible dit que les gens se moquaient de lui. Personne ne l'a aidé. Vous lisez le texte, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a été seul. Mais en réalité, il n'était pas seul. Il s'est appuyé sur Dieu. Même ceux qui ont profité de l'arche, sa famille qui sont rentrés, la Bible ne nous dit pas qu'ils l'ont aidé. Peut-être qu'ils l'ont aidé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la Bible ne le dit pas. Des fois, on s'appuie sur Dieu. Et note le fait de s'appuyer sur Dieu. Il y a un fruit qui en ressort et les autres en profitent. Et des fois, on est là et Dieu nous parle et Dieu nous bénit et on aimerait tellement que les gens aillent dans notre sens, nous aident, nous encouragent. Mais des fois, on est seul. Des fois, on est seul. On aimerait que les gens nous comprennent, nous aident, soient tout de suite d'accord, nous encouragent. Mais des fois, on est seul. Mais en réalité, on n'est pas seul. Dieu est là. Et Noé s'est appuyé sur Dieu pour les instructions et sur Dieu pour la mise en œuvre. Et ce qu'il a fait en s'appuyant sur Dieu a eu de l'impact jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. La Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Pourquoi Dieu enlève nos appuis? Parce que Dieu sait que le fait de s'appuyer sur l'homme, c'est quelque chose de négatif. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui détourne son cœur de l'Éternel. Et il sait que lorsqu'on s'appuie sur les hommes, on ne s'appuie pas sur lui. Et la Bible dit qu'on ne voit point arriver le bonheur. Et il y a, c'est vrai, autour de nous, toujours la tentation dans nos combats, dans nos difficultés, de nous appuyer sur les hommes. Les êtres humains, nous appuyer sur la famille. Mais quand la famille te donne des conseils qui sont contre ce que Dieu dit, est-ce que tu vas t'appuyer? Vous savez, ça a été le cas pour Jacob. Sa mère lui a donné un conseil qui n'était pas bon. Il lui a dit, tu vas tromper ton frère, tu vas te faire passer pour ton frère, comme ça tu seras béni par Dieu. Et des fois, on est là et on s'appuie sur les gens. Il s'est appuyé sur le conseil de sa mère et au lieu d'avoir la bénédiction, il a eu la malédiction. Il a dû fuir. Il a été séparé de sa famille. Parfois, oui, Dieu enlève les appuis de notre famille parce que notre famille nous amène dans des voies qui sont loin de Dieu. Ça n'empêche pas qu'on honore nos familles, qu'on aime nos familles, qu'on bénit nos familles, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on s'appuie sur nos familles. Sauf si, bien sûr, ils sont conduits par le Saint-Esprit, conduits par Dieu, donnent des conseils sages. La Bible nous montre que le fait de s'appuyer sur l'homme, il y a une image qui est donnée au travers de ce Rabshakeh qui parle à Ézéchias et qui va parler de l'Égypte. L'Égypte qui nous parle évidemment des êtres humains, d'une puissance humaine. Et il dira, voilà, tu as placé dans l'Égypte ton appui, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Et nous pouvons dire que l'appui humain est comme un roseau cassé.
Vous avez déjà appuyé sur un roseau cassé? Je ne vous le souhaite pas. Non seulement tu ne peux pas prendre appui, mais ça transperce ta main. Parfois, nous nous appuyons sur les hommes et plutôt que d'être encouragés, cela vient nous blesser. Cela vient nous toucher. Et beaucoup de gens ne veulent pas de Dieu parce qu'ils ont été blessés par des gens qui parlent de Dieu. Parfois des mauvais témoignages, mauvais exemples. Et peut-être que c'est ton cas, tu t'es appuyé sur l'homme et tu as été déçu. Peut-être que tu as été blessé. Paul parlera aussi, il montrera, et nous voyons dans la Bible que les églises n'ont pas pu l'aider, que les croyants n'ont pas pu l'aider, mais il parlera aussi des serviteurs de Dieu. Et il remettra les choses dans le bon axe, dans le bon ordre. Il dira ceci dans 1 Corinthiens 1, 12, 13, pour montrer que les hommes peuvent aussi s'appuyer sur les serviteurs de Dieu plutôt que sur Dieu lui-même. Il dira comme ceci, chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre, de Céphas, et moi de Christ. Et Paul dit, mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul est en train de leur dire, mais vous mettez en avant des serviteurs, vous vous appuyez sur des serviteurs plutôt que vous appuyez sur Christ. Et nous pouvons être aussi dans cette phase où nous nous appuyons sur un serviteur de Dieu plutôt que de nous appuyer sur Dieu. C'est parfois plus facile d'écouter un message sur Internet que de parler à Dieu directement dans notre chambre. Bien sûr, les serviteurs de Dieu sont utiles, sinon je ne serais pas là. Ils sont utiles, mais les serviteurs sont juste des moyens que Dieu utilise pour parler. Des canaux. Mais personne, comme Christ, n'a donné sa vie pour nous. Et Paul montre que le problème, Christ ne doit pas être au même rang que les serviteurs. Moi d'Apollos, moi de Paul et moi de Christ. Mais non. Paul, Apollos, Céphas n'est pas comparable à Christ, ne sont pas comparables à Christ. C'est vrai, Dieu utilise l'un à un moment donné, l'autre à un autre moment pour parler. Et c'est vrai que nous sommes appelés à honorer les serviteurs, mais nous n'adorons que Jésus. Nous n'adorons que Jésus. Et l'important, c'est de ne pas nous appuyer seulement sur un serviteur, mais nous appuyer sur Dieu. Et si je m'appuie sur Dieu, alors Dieu me parle par les serviteurs. Amen. Il y a des moments aussi où vous avez des personnes qui vous amènent vers Dieu. Des personnes qui amènent une bonne influence et on ne comprend pas pourquoi Dieu les enlève. La mort, le deuil de quelqu'un qui peut-être était une référence spirituelle pour moi. Et puis elle s'en va et on ne comprend pas, Seigneur, pourquoi? Il y a des moments, on est là, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Des gens que nous aimons, qui s'en vont. Le deuil. On ne comprend pas aussi pourquoi, parfois, on arrive dans un contexte familial avec l'absence d'un père, l'absence d'une mère, avec des handicaps. On ne comprend pas toujours pourquoi. Ce qui semble être normal, eh bien, je ne l'ai pas, je ne peux pas m'appuyer sur ces choses-là. Je pense à ceux qui partent de leur pays, viennent faire leurs études et se retrouvent seuls, sans appui. Il n'y a plus leur culture, il n'y a plus leur famille. Ils se retrouvent tout seuls, avec toutes les tentations. Mais Dieu demeure un appui, ferme et solide. Amen. Il y a aussi ce moment où les hommes sur qui vous comptez, ceux que vous aimez, vous déçoivent, ne sont pas là, ou même sont contre vous. Blessure, tristesse. Ça, c'est difficile, hein? David le dira. Ce qui m'est difficile, c'est que celui qui me blesse, c'est mon ami, celui qui est proche de moi. On est déçu. Et parfois, en étant déçu des hommes, on rejette les hommes et on met Dieu dans le même paquet et on rejette Dieu avec. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour défaillir. Mais Dieu est un ferme appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez, David avait des hommes avec lui, ils étaient très proches. Il les avait pris alors que c'était tous des hommes dans l'échec. Des hommes qui avaient échoué, ils se retrouvent avec ces hommes-là et ça devient comme une famille. Puis à un moment donné, il leur arrive un problème
la famille de David et de ses hommes est enlevée. Et là, il se rend compte que les hommes sur qui il s'appuyait se retournent contre lui. Les hommes veulent le lapider parce que chacun souffre pour sa famille qui a été enlevée et parce qu'ils lui en veulent à David de les avoir amenés ici. Et il y a des moments comme ça où c'est difficile. Les gens avec qui on aimait, sur qui on comptait, ils peuvent se retourner contre nous. Parfois à cause de nos erreurs, parfois à cause de circonstances. Mais David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Et quand tu t'appuies sur Dieu, il y a toujours une solution. Et Dieu est intervenu et Dieu a donné à David la force d'avancer avec ses hommes, de retrouver la famille et de restaurer ce qui avait été un petit peu détruit. Amen. Dieu enlève l'appui sur les hommes. Et peut-être que tu vois par les circonstances que Dieu a enlevé ses appuis. J'aimerais te dire que ça a été le cas pour Paul aussi. Paul n'a pas pu s'appuyer toujours sur les hommes. Il s'est appuyé sur Dieu, mais Dieu a toujours pourvu. Deuxièmement, Dieu enlève l'appui sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. L'appui sur nos propres forces, notre position sociale, notre culture, notre connaissance, notre justice, notre capacité, nos exploits, nos accomplissements. Paul dira dans Philippiens 3, 4, 7, il dira « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Amen. Paul parle de ce qui était pour lui des gains. Il parle de tout ce qui faisait sa gloire, tout ce qui faisait sa force. Et c'est vrai que pour nous Européens du XXIe siècle, quand on lit les pharisiens, c'est très négatif. Mais à l'époque, les pharisiens, c'est ceux qui étaient élevés. Et on se rend compte que Paul avait des choses sur lesquelles il aurait pu s'appuyer. Il avait déjà sa position de pharisien. Il avait aussi sa culture, il était de la race d'Israël et on sait combien certains pouvaient se vanter de cela, d'être le peuple de Dieu. Il pouvait s'appuyer sur sa force, la Bible dit qu'il était zélé. Il pouvait aussi s'appuyer sur ses accomplissements, il persécutait l'Église pensant que bien sûr il faisait ce qu'il fallait, pensant qu'il servait Dieu, il était zélé et il pouvait s'appuyer sur sa justice. La Bible dit qu'il se considérait comme irréprochable à l'égard de la loi. Et voyez-vous, quand Paul s'est tourné vers Jésus, il aurait pu continuer de s'appuyer sur ces choses, mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a voulu que Paul considère toutes ces choses comme de la boue. Il a amené Paul à ne pas s'appuyer sur ces choses, mais à s'appuyer sur Dieu uniquement. Et Dieu, dans notre vie, nous amène à un endroit où il enlève ces appuis-là. Où on ne peut pas s'appuyer sur notre culture, sur sur nos forces, etc. Il nous amène à un moment donné à laisser ces choses-là. Il regarde ces choses comme une perte, ce n'est pas un appui pour lui. Il sait que ce qui est levé pour le monde n'est pas la même chose que ce qui est levé pour Dieu. Et il dira ceci, c'est intéressant, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. C'est intéressant, Paul dit qu'il veut être trouvé en lui. Il veut être trouvé en Jésus. Pas dans ses propres forces, sa propre gloire, sa propre religion, toutes ses forces finalement, mais en Jésus. Il ne veut s'appuyer que sur Jésus. Voilà pourquoi Paul a porté tant de fruits. Il ne s'appuyait pas sur ses gloires. Il ne s'appuyait pas sur ses forces. Il ne s'appuyait pas sur sa justice, bien sûr. Dieu l'a éclairé et lui a montré qu'il n'était pas dans la bonne voie. Mais Paul a compris que Christ était tout. Et j'aimerais rappeler ce matin que
parfois dans notre vie, Dieu nous montre que nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre intelligence, sur notre propre force, sur notre culture. Des fois, je vois le Seigneur prendre quelqu'un qui ne parle pas bien français, c'est ce qu'il a fait pour amener un réveil en France. Vous savez que le réveil en France, il est venu avec un Anglais qui parlait mal français. Quand il prêchait, il ne faisait pas des phrases correctes. Et c'est comme ça que le réveil est venu, que des gens ont été sauvés. Le Seigneur prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise, eh bien, il va enlever l'appui en toi-même. Ce qui fait peut-être ta gloire et ta force. Non seulement cet aspect-là de ce qui fait notre gloire et notre force, mais vous savez, la vie nous humilie et parfois, eh bien, quand nous regardons à nous-mêmes, nous ne voyons pas comme Paul des sujets de gloire, mais parfois nous regardons à nous-mêmes et nous voyons plutôt des sujets de tristesse. Nous voyons problèmes de caractère, problèmes d'échec, problèmes de santé, incapacité. Et là aussi, si nous nous appuyons sur ça, si nous nous appuyons sur ces choses, sur nos échecs, sur la maladie, sur toutes ces choses, eh bien cela va nous conduire au découragement, à la tristesse, à la condamnation. Mais le Seigneur veut nous inviter là aussi à ne pas nous appuyer sur ces choses, mais à nous appuyer sur lui, parce qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Amen. Je pense à Jephthé, fils d'une prostituée. Le pauvre, il n'a rien demandé, lui. Rejeté par ses frères parce que ta mère, c'est une prostituée, on a le même père, on n'a pas la même mère, on te rejette. Il n'a rien demandé, lui, Jephthé. Il se retrouve avec ce handicap difficile, ce parcours. Mais la Bible nous montre que Jephthé va s'appuyer sur Dieu et va devenir un juge en Israël. C'est-à-dire un instrument de Dieu pour sauver le peuple et sauver les frères qui l'ont rejeté. Parce que quand tu t'appuies sur Dieu, Dieu peut faire au-delà de toutes tes faiblesses, de toute ta culture et de tout ce que tu as pu connaître. Amen. Troisièmement, il enlève l'appui des hommes, l'appui sur nous-mêmes. Troisièmement, Dieu enlève l'appui sur les miracles, les bénédictions et les réponses qu'on attend de Dieu. Paul dira ceci, acte 20, versets 22 à 24. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. » J'aimerais expliquer cela. Paul suit Jésus, alors que dans ce contexte-là, Dieu lui parle, le Saint-Esprit lui parle, et le Saint-Esprit ne lui dit pas, il n'est pas dit, le Saint-Esprit l'avertit que des miracles l'attendent. Voyez ? Il est dit, le Saint-Esprit l'avertit que des liens et des tribulations l'attendent. Paul suit Jésus, avance avec Jésus, alors qu'il ne peut pas s'appuyer sur les miracles de Dieu. Parce qu'il sait que dans ce chemin, il va y avoir des liens et des tribulations, c'est-à-dire des problèmes. Est-ce que Jésus ne nous a pas avertis en tant que chrétiens qu'il y aurait des moments où, oui, Jésus accomplit des miracles, mais il y a aussi des moments où nous souffrons pour le nom de Jésus et où il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de bénédiction matérielle. Et Paul avance malgré tout. Il dit, je ne fais pas cas de ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Si Paul s'appuyait sur les miracles et les bénédictions, il ne serait pas allé là. Il n'aurait pas avancé. Parce que Dieu l'avertit qu'il y a des liens et des tribulations. Mais il y va parce qu'il sait que même s'il n'a pas peut-être de grands miracles ou de grandes choses, il sait que Dieu lui permettra de réussir. Et même si Dieu ne donne pas de miracles, Dieu lui donnera la force pour réussir, pour supporter les tribulations. Et parfois dans nos vies, on est là et on prie, on témoigne, on vit notre vie chrétienne et on ne voit pas de miracle. On ne voit pas de bénédiction matérielle. On ne peut pas s'appuyer sur les miracles ou sur les bénédictions matérielles, mais on ne peut que s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Mais il est le Dieu qui, quand il ne donne pas de miracle, il donne la force et une patience dans l'épreuve. Et ce qui caractérisait Paul, c'était justement de grands miracles, mais aussi une patience à toute épreuve. Les liens et les tribulations, ce n'était pas la bénédiction matérielle.
Et il y a des moments dans nos vies où on ne peut pas s'appuyer sur une bénédiction matérielle, mais on peut s'appuyer uniquement sur lui. Je me souviens à un moment de ma vie, j'avais fait un dossier et j'avais demandé une aide pour vivre. Et je m'étais rendu compte que j'avais rendu le dossier et l'État avait arrêté l'aide à une date précise. Et moi, mon dossier a été fait 1 semaine après la date. Je pouvais gagner 200 € tous les mois. Mais parce que mon dossier avait été 1 semaine après le décret de l'État, eh bien, je ne pouvais pas avoir l'aide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu bénis, tu agis, tu ouvres les portes, tu fais quelque chose. Mais rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de bénédiction. Il n'y a pas eu d'ouverture, mais il y a eu autre chose. J'ai appris dans ces moments-là et dans tous ces moments de ma vie, j'ai appris à gérer l'argent. J'ai appris à vivre avec ce que j'avais. Et finalement, à la fin, j'ai compris que la grande bénédiction pour moi, c'était le secours de Dieu dans la situation et pas forcément un miracle. Maintenant, j'ai connu des moments où on avait besoin et Dieu a pourvu. Alléluia. Mais si tu t'appuies que sur les miracles pour suivre Dieu, si tu t'appuies que sur les bénédictions matérielles, à un moment donné, tu seras confus. Parce qu'il y a des moments où nous souffrons pour Jésus. Il y a des moments où la volonté de Dieu est de toucher des personnes, mais sur ce chemin, il y a l'opposition, il y a la souffrance. On ne voit pas forcément le miracle, on ne voit pas la bénédiction. Par contre, on voit la souffrance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous donne la force. C'est un appui qui ne faillit jamais. Il y a un moment donné, Dieu dira à Paul, et même dans ces moments difficiles, il est dit que le Seigneur va lui apparaître, lui dire « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. » Dieu était là, Dieu le conduisait. Il y a des moments où on ne peut pas s'appuyer sur les miracles, sur la bénédiction, mais tu peux toujours t'appuyer sur Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais vous dire, c'est un paradoxe, parce que la Bible dit de Paul que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et voici le paradoxe. C'est que quand tu t'appuies sur Dieu et que tu ne t'appuies pas sur les miracles, eh bien Dieu fait des miracles. Ça, c'est le paradoxe. Quand tu t'appuies sur Dieu et pas sur les miracles et pas sur les bénédictions, eh bien il y a des moments où Dieu va faire des miracles et va te bénir. Et il y a des moments où il n'en fera pas, mais il te donnera la force pour traverser. C'est ce qu'on voit avec Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, mais il y avait des moments où Paul était dans les tribulations. Et puis j'aimerais aussi citer, on parle des miracles, des bénédictions, mais j'aimerais parler aussi parfois des réponses qu'on attend de Dieu. Parfois nous appuyons sur la réponse que j'attends de Dieu. J'ai tel problème, Dieu m'a fait une promesse, je m'appuie sur la promesse et c'est bon, Dieu nous amène à nous appuyer sur la promesse, ok ? On s'appuie sur ce que le Seigneur dit, on s'appuie sur sa promesse, mais parfois aussi, la réponse peut-être que nous attendons ne vient pas. Dieu donne autre chose, Dieu donne une autre réponse. Et Paul l'a vécu. Paul, à un moment donné de sa vie, n'a pas pu s'appuyer sur la réponse qu'il attendait de Dieu. Il a dû s'appuyer sur Dieu, sans la réponse qu'il attendait. Quelle est donc cette réponse? On le lit ensemble, 2 Corinthiens 12, 6, 8. Paul dira, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Paul a prié 3 fois le Seigneur en lui demandant d'éloigner cette écharde. Alors on ne dit pas ce que c'est, même si les commentateurs ont des idées. Il demande d'éloigner. Dieu va répondre, mais pas comme il attend. Dieu ne va pas l'éloigner, mais Dieu va lui répondre, ma grâce te suffit. Et il y a des moments dans notre vie, on veut s'appuyer sur une réponse, se dire, ah là, si Dieu répond comme ça, je vais être invincible. Mais non, c'est une erreur. Parfois, tu t'appuies sur une réponse et Dieu donne une autre réponse.
Et nous devons nous appuyer sur le Seigneur et non sur la réponse. Ce n'est pas parce que tu penses que Dieu va agir comme ça que tu seras heureux, que ça sera merveilleux, etc. Dieu sait mieux que toi-même ce qu'il faut. Et à ce moment-là, la réponse de Dieu n'était pas ce qu'il attendait. Lui voulait que ce problème s'éloigne. Et Dieu dit non, je vais te donner ma grâce pour supporter et avancer. Et Dieu montre, et Paul comprend qu'en réalité, la réponse de Dieu est meilleure pour lui parce que le fait d'avoir cette écharpe le maintient faible, dépendant de Dieu, et Dieu continue de l'utiliser. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu veut garder des écharpes, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que la réponse de Dieu est toujours meilleure que la vôtre. Il est toujours meilleur que la nôtre. Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois, la réponse, pour qu'elle ait l'effet que Dieu veut, elle doit arriver dans un certain temps. Si elle vient trop tôt, eh bien, ce n'est pas bon. Imaginez si David avait eu la royauté trop tôt, il aurait fait des catastrophes. Mais Dieu connaît toutes choses. Parfois, un non de Dieu te rendra plus utile pour le Seigneur qu'un oui. Dieu enlève, oui, ces appuis-là, l'appui de nos réponses. Et que le Seigneur agisse comme on pense ou qu'il n'agisse pas comme on pense, nous nous appuyons sur lui parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur. Il prend soin de ses enfants. Et ça ne nous empêche pas, mon message ne contredit pas la parole qui dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». Je sais une chose, je le dis souvent à Toulouse. Je dis, voilà, on prie le Seigneur, on demande des choses et on voit souvent le Seigneur faire ce qu'on demande. Mais quand on ne voit pas le Seigneur faire ce qu'on demande, bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur fait toujours quelque chose. Et que ce qu'il fait est parfait. Amen. Quatrièmement, Dieu enlève l'appui sur nos sentiments. J'aurais pu le relier au fait de parler de nous-mêmes, l'appui de nous-mêmes, mais j'aimerais parler des sentiments. Quand on regarde Paul, on voit ses accomplissements, on voit sa force, on voit les révélations. La Bible dit qu'il a été ravi au 3e ciel, il a vécu des moments glorieux. C'est vrai, on voit tout cela et on pourrait se dire, à l'intérieur de lui, dans ses sentiments, il devait se sentir fort, il devait se sentir porté par Dieu. Mais vous savez ce que Paul dit? Paul dit, mes frères, c'est dans Corinthiens, il dira ceci, « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Paul montre et nous révèle que à l'intérieur de lui, dans ses sentiments, il se sentait faible. Ça vous fait penser à quelqu'un? Peut-être à vous, non? Il se sentait faible. Parfois, il ressentait la crainte. La Bible parle de grands tremblements. Comment? Le grand apôtre Paul sentait ça. Mais il y a de quoi, quand vous regardez ce qu'il a vécu. Il a reçu 40 coups moins 1, 5 fois. Il a été battu de verge, lapidé, il a fait naufrage dans l'abîme, en péril, sur les fleuves, de la part des brigands, de ceux de sa nation, de la part des païens, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. Il a vécu des choses difficiles. Et vous pensez que c'était comment à l'intérieur? Ça devait être un tsunami de sentiments, parfois de crainte, etc. Mais voyez, Paul s'est appuyé sur Dieu et pas sur ses sentiments. Et parce qu'il s'est appuyé sur Dieu, et quand je lis la Bible et que je vois Paul, et j'avais fait une étude une fois qui m'avait beaucoup parlé, j'avais lu sur les actes le parcours de Paul et je me rendais compte que Paul vivait des miracles et ensuite une opposition, des miracles et une opposition, des miracles et une opposition. J'ai dit, c'est dingue ça. Mais je me dis, si dans l'opposition, il avait écouté ses sentiments, si dans l'opposition, il s'était arrêté, finalement, il aurait écouté ses sentiments, il ne serait pas appuyé sur Dieu et tout le fruit, toute l'œuvre de Dieu n'aurait pas pu se faire. Bien-aimé, Dieu est un ferme appui dans l'opposition. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'alors qu'on s'appuie sur lui, même si dans notre âme, il y a des choses difficiles, la Bible dit que quand nous plaçons notre foi en lui, le Saint-Esprit renouvelle notre âme. Il renouvelle notre cœur. Paul était dans un corps de chair comme nous, mais il ne se reposait pas, il ne s'appuyait pas sur ce qu'il ressentait, mais sur Dieu. Il s'appuyait sur la parole. S'il avait écouté son âme, il n'aurait pas prêché, il se serait arrêté, mais il ne s'appuyait pas sur son âme. Il y a des moments dans notre vie où le Seigneur nous apprend à ne pas nous appuyer sur ce qu'on ressent. Tu ne peux pas empêcher
la crainte, de ressentir la crainte. Tu ne peux pas empêcher de ressentir certains sentiments. Quand on te fait du mal, tu n'as pas de la joie qui vient. Non, tu as de la colère. Ça, tu ne peux pas l'empêcher. Mais tu peux t'appuyer sur Dieu pour faire ce que la parole de Dieu dit et pas laisser les sentiments diriger. Si je laisse la colère diriger, elle va produire de l'amertume, puis de la haine, puis de la vengeance, puis de la colère. Voilà, c'est un cercle vicieux. Mais nous appuyer sur le Seigneur. Le psalmiste dira « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il parle à son âme. « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Oui, il y a des moments où on sent la tristesse, mais le psalmiste dit, il pose la question à son âme, pourquoi tu t'abats, pourquoi tu gémis? Espère en Dieu, je le louerai encore. Je peux, même si mes ressentis sont de la tristesse, de la peine, je peux décider de louer l'Éternel. Je peux décider de placer foi en lui. Je peux décider de mettre en pratique la parole de Dieu. Et de cette manière, Dieu accomplit son plan. Et Dieu renouvelle aussi notre âme parce qu'il est fidèle. Quand l'âme va, nous voulons suivre le Seigneur. Quand l'âme ne va pas, nous voulons aussi nous appuyer sur le Seigneur. Amen. Cinquièmement et dernier point, Dieu enlève l'appui sur ce qu'on voit. Ce grand Paul nous dira ceci, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Paul a appris à ne pas marcher selon ce qu'il voit, mais selon ce qu'il croit, à s'appuyer sur Dieu. Et nous, souvent, c'est vrai, dans notre marche avec le Seigneur, on aimerait s'appuyer sur ce qu'on voit, ce qu'on goûte, ce qu'on entend, ce qu'on touche. Mais la Bible dit que dans la chair, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On a besoin de nous appuyer sur le Seigneur et non ce que nous voyons, non notre chair. Je prends cet exemple quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Je reprends cet exemple. Vous savez que Dieu a dit à Noé de faire une fenêtre. Vous savez que l'arche, il était grand quand même. Moi, je ne sais pas, j'aurais fait plein de fenêtres à l'arche. Vous voyez, c'est plus agréable. Vous aimeriez, vous, une maison, il n'y a aucune fenêtre? Dieu a dit, il y aura une fenêtre de 50 cm et elle sera en hauteur. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune fenêtre dans l'arche. Il y avait une porte, mais elle était fermée. Et la fenêtre était en haut, et elle dit une coudée, ça correspond à 50 cm. Ce n'est pas grand, hein, 50 cm. Et vous savez combien de temps Noé est resté dans l'arche avec les animaux et sa famille? Il est resté 1 an et 10 jours. Dieu nous donne l'indication de son entrée et sa sortie, pour qu'on sache combien de temps il est resté. Il est resté 1 an et 10 jours sans voir ce qui se passait. Parce qu'en fait, et c'est une image, les fenêtres là qui n'étaient pas là en fait, il n'y avait pas de fenêtres. Ça, c'est la marche par la vue. Dieu permet dans la vie chrétienne qu'on ne voit pas, on ne voit pas les choses. Le seul moyen de voir, c'est de lever les yeux vers le ciel. La colombe qu'il a envoyée, symbole du Saint-Esprit, nous permet de voir spirituellement. Mais nous ne pouvons pas, et dans la vie chrétienne, on voit nos circonstances et on se dit, mais ce n'est pas possible, ce que je vis ne correspond pas à ce que Dieu me dit. Il y a comme un paradoxe, c'est ça, marcher par la foi. On aimerait qu'il y ait des fenêtres, mais il n'y a pas de fenêtres. Par contre, il y a les animaux avec leur odeur. Il y a des combats, il y a des difficultés, là, ça ne devait pas être simple dans l'arche. Des fois, ce n'est pas simple, hein. Mais il y a le ciel qui est ouvert. Il y a un monde spirituel, il y a le Saint-Esprit qui nous est donné. La Bible dit que l'Esprit nous est donné pour que nous connaissions les choses de Dieu. Et non, nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu pour voir les choses spirituellement, pour connaître le Seigneur, pour être un témoin autour de nous efficace. Amen. Paul ne s'est pas appuyé sur les hommes, ni sur lui-même, ni sur les miracles, ni sur les bénédictions, même s'il a été béni, ni sur les réponses, ni sur ses sentiments, ni sur ce qu'il voyait, mais il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur Christ. Et vous savez, dans la Bible, il y a une autre personne qui a vécu ça, c'est Jésus à Gethsémanée. Jésus à Gethsémanée n'a pas pu s'appuyer sur ses disciples, ils se sont endormis. Il n'a pas pu s'appuyer sur ses sentiments parce qu'il était saisi d'angoisse. Il n'a pas pu s'appuyer sur les miracles parce que là, il devait aller mourir à la croix. Il n'y avait pas de miracle. Il a ressuscité les autres, mais lui devait mourir et Dieu devait le ressusciter. Il n'a pas pu s'appuyer sur lui-même parce qu'il devait faire la volonté de Dieu.
Et tout ce qui comptait pour Jésus, c'était faire la volonté de Dieu. Et finalement, dans ce jardin de Gethsémane, la seule chose qu'il a pu faire, c'est s'appuyer sur Dieu. Et en s'appuyant sur Dieu, il a porté beaucoup de fruits. Nous avons été sauvés par lui. Amen. Avant d'inviter le groupe de louanges à revenir, j'aimerais terminer avec 2 points. Premièrement, pourquoi Dieu enlève nos appuis? Eh bien, j'aimerais reprendre le texte de Psaume 20. Pourquoi Dieu enlève nos appuis? Tous ces appuis humains sur nous-mêmes, sur les sentiments, sur ce qu'on voit. Pourquoi Dieu enlève ces appuis? Parce que la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais ils plient et ils tombent. Pourquoi Dieu t'enlève tes appuis? Parce que ces appuis que tu considères comme des appuis sûrs et solides, Dieu sait qu'en réalité, ces appuis t'amèneront à plier et à tomber. Et des fois, c'est vrai, on pense qu'en s'appuyant sur telle chose ou telle personne, on va réussir. Mais en réalité, le fait de nous appuyer sur quelqu'un, bien souvent, nous éloigne de Dieu. Et le Seigneur désire que nous ne nous appuyions pas sur les personnes parce que nous plions et nous tombons. Mais Dieu dira, mais nous nous appuyons sur l'Éternel, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et nous tenons ferme et nous restons debout. Pourquoi Dieu enlève ses appuis? Pour que tu t'appuies sur lui, afin que tu tiennes ferme, que tu ne plies pas et que tu restes debout, que tu ne tombes pas. Tu penses que certains vont t'aider, mais Dieu sait que ça te fera plier et tomber, alors il les enlève. Paul n'a pas plié, Paul n'est pas tombé, Paul a tenu ferme, Paul est resté debout parce que Paul s'est appuyé uniquement sur Dieu. Amen. Dans le psaume 84, verset 6, il est dit ceci, psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Quand tu t'appuies sur Dieu, il y a un bonheur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, regardez, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi t'appuyer sur Dieu? Parce qu'il y aura toujours dans ton cœur des chemins tracés par Dieu. Pourquoi Dieu veut que tu t'appuies que sur lui? Il y aura toujours dans ton cœur la vie et la force nécessaires pour avancer. Paul, malgré tout ce qu'il a vécu, a eu dans son cœur la vie de Dieu, la force de Dieu pour avancer. Vous voyez, les chemins tracés par Dieu, avant d'être dans les circonstances, ils sont d'abord dans ton cœur. Et c'est merveilleux de savoir que si je m'appuie sur Dieu, malgré tout ce que je vois, eh bien, il y aura dans mon cœur des chemins. Le chemin, c'est une direction, une solution. Dieu a toujours une direction, une solution pour toi. Quand vous regardez Paul, il s'est retrouvé dans des situations tellement compliquées. On voulait le tuer, mais Dieu permettait à chaque fois qu'il le sache. À un moment donné, on l'a même descendu dans une corbeille pour qu'il s'en aille. Dieu, il y avait toujours des chemins tracés pour Paul. Pour celui qui se confie en Dieu, il y a une direction et une solution. Malgré la lapidation, le naufrage, la douleur, l'abandon, l'opposition, il y a eu toujours une direction et une solution. Et des chemins tout tracés. Tracés par qui? Tracés par Dieu. Un avenir prévu par Dieu. Finalement, la volonté de Dieu, quand je m'appuie sur lui, j'entre dans la volonté de Dieu. C'est dur parfois quand des personnes qui sont des références pour nous spirituelles disparaissent. J'ai connu personnellement, j'ai évolué pendant pas mal d'années avec Daniel et Chantal et j'ai pu bénéficier de la présence de Dieu. Puis j'ai eu un moment de ma vie où j'étais séparé d'eux et où j'ai pu voir en effet que cette présence de Dieu qui était attachée aussi à ce qu'il vivait, eh bien, je me suis retrouvé tout seul, mais avec le même Dieu, pouvoir m'appuyer sur lui et pouvoir voir le Seigneur agir également. Amen. Des fois, le Seigneur permet des choses et j'aimerais te dire que même si peut-être tu n'as pas peut-être un référent ou quelqu'un peut-être qui t'a encouragé au début de ta foi, mais j'aimerais te dire que le Seigneur est là. Et qu'il a des chemins tout tracés. Il a un plan, il a un avenir. Amen. Le Dieu qui s'est révélé à Paul, à sa conversion, a continué de se révéler à lui. Et vous savez, la Bible dit que Dieu avait des chemins tracés pour Paul. Dès sa conversion, Dieu dira à Paul qu'il veut que Dieu avait prévu pour Paul qu'il parle aux autorités de son pays. C'était des promesses qui avaient été données. Et ces chemins tracés, malgré toute l'opposition, Dieu les a accomplis. Et Paul a été utile. Ça, c'est le verset 6.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Mais le verset 7 nous dit aussi, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi de bénédictions. La couvre aussi de bénédictions. Pourquoi t'appuyer sur Dieu? Parce qu'en t'appuyant sur Dieu, eh bien, tu transformes les circonstances. Traverse la vallée de Baca, la vallée des larmes, et il la transforme en un lieu plein de sources. Bien-aimé, la foi en Dieu, l'appui sur Dieu amène un changement de la réalité, amène le ciel sur la terre, le royaume de Dieu à se manifester dans notre réalité. Amen. Quand je m'appuie sur Dieu, le Saint-Esprit entre en jeu et agit. Mais quand je ne m'appuie pas sur Dieu, l'Esprit attend qu'on s'appuie sur lui. Amen. L'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé car il m'aime. Quand l'Éternel est notre appui, il nous met au large et il nous sauve de toute situation car il nous aime. Et même si des fois les circonstances ne changent pas, il nous sauve dans notre cœur en mettant sa paix. Paul a vu la main de Dieu agir dans de multiples situations. On le sait. Et puis, dernier verset, puis je vais inviter le groupe de louanges à revenir, psaume 84, verset 8, on est toujours sur ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Après qu'il ait dit qu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Au verset 8, leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Maintenant, c'est important de dire ceci, quand Dieu enlève tes appuis et qu'il est le seul appui, eh bien, ta force, elle augmente pendant la marche. Non seulement tu tiens debout et tu restes debout, mais tu es plus fort qu'avant parce que l'Éternel est ton appui. Tu expérimentes que même si tout le monde t'abandonne, même si tu peux t'appuyer sur rien, Dieu est là, Dieu est fidèle, Dieu agit. Ta foi est fortifiée et tu peux avancer et vivre encore des expériences avec lui. Amen. La force augmente pendant la marche parce que j'expérimente Dieu, sa fidélité. Parce que alors qu'il n'y avait plus d'espoir, que je me suis appuyé sur Dieu, Dieu ne m'a pas abandonné. Et on voit que Paul, à la fin de sa vie, si vous lisez Philippiens ou Timothée, c'est des épîtres qu'il a écrits à la fin de sa vie, il est de plus en plus fort en Dieu. Il est en prison et il encourage les autres. Il est en prison, il se réjouit que le fait qu'il soit en prison donne du courage aux chrétiens pour témoigner. Et il exhorte à Timothée à se réjouir, il exhorte, il encourage Timothée alors que lui-même vit des choses difficiles. Oui, leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion, et ça j'aimerais le dire. Pourquoi Dieu enlève nos appuis et devient le seul appui? Ça c'est important parce que Dieu veut se révéler à nous. Parce que Dieu veut une intimité plus profonde avec nous. Il enlève ses appuis. Paul, vous savez, il est un des seuls, il pouvait être complexé du fait qu'à la différence de Pierre, de Jean, de Jacques, il n'a pas connu Jésus dans la chair. On aurait pu se dire, mais eux, ils l'ont connu, moi, je ne l'ai pas connu. Mais Paul s'appuie sur Dieu malgré ce qu'il n'a pas. Et Dieu se révèle à Paul. Il révèle comment vivre la vie de l'esprit. Et aujourd'hui, pour marcher avec Dieu, on a besoin de méditer les épîtres de Paul. On voit la grâce de Dieu. Oui, il se présente devant Dieu à Sion. Il y a une proximité. Vous savez, quand vous savez que vous ne pouvez pas vous appuyer sur les choses et qu'il n'y a que Dieu, vous vous rapprochez de Dieu. Vous êtes dépendant de Dieu. Vous apprenez à demeurer en Dieu. Et quand vous demeurez en Dieu, vous portez beaucoup de fruits. C'est ce que le Seigneur veut. Paul avait une proximité avec Dieu. Une révélation de Dieu comme personne. À part Jésus, bien sûr. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu désire que tu sois son seul appui et qu'il y aura toutes ces choses merveilleuses qui t'attendent. De manière pratique, comment faire de Dieu notre appui? Nous avons besoin de venir à lui, de méditer sa parole et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Parfois, la mise en pratique de la parole, ce n'est pas des actes à faire, mais c'est déjà des versets à croire dans notre cœur. Mettre en pratique commence par croire ce que Dieu nous dit. Quand Dieu nous dit de nous voir comme il nous voit, commencer à croire, à prendre à cœur cette parole, à méditer, la mettre en pratique. Chercher sa présence, la vie de l'esprit, et puis tout simplement s'appuyer sur lui, c'est de l'adorer, de le louer. Et dire Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi qui contrôles toutes choses, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. Amen. On va prier le Seigneur.
Et ce matin encore, le Seigneur voudrait peut-être t'encourager, toi qui es découragé. Peut-être que tu t'attendais à ce que Dieu fasse d'une certaine manière. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ce que Dieu enlève tes appuis. Mais si Dieu le fait, c'est parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi, afin que tu ne plies pas, tu ne tombes pas. Afin que tu t'appuies uniquement sur lui. Afin que tu aies la vie, la force dans ton cœur. Afin qu'il y ait une direction, une solution. Afin de faire la volonté de Dieu. Afin de se révéler à toi. Afin de tenir ferme, de rester debout. Afin que les circonstances changent. Afin que tu sois plus fort dans ta marche. Afin que tu aies une profondeur plus grande dans ta relation avec Dieu. Et j'aimerais t'inviter ce matin, peut-être qu'il y a des personnes qui vivent des difficultés dans leur vie, dans leur service pour Dieu, peut-être dans leur santé, peut-être dans ta famille ou par rapport à ton avenir qui t'inquiète ou un problème, peut-être un mal-être intérieur ou un combat. Eh bien, j'aimerais t'inviter à t'appuyer sur Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous tenons ferme, nous résistons. Amen. Est-ce qu'ensemble, pour répondre à l'appel de Dieu, juste, on pourrait se lever, si la santé vous le permet, on pourrait se lever et prier en disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je ne veux pas être troublé par le fait que des appuis autour de moi s'effondrent. Mais alors que je vois ces appuis s'effondrer, Seigneur, je choisis, je décide de faire de toi mon seul appui. Toi qui marches avec Jésus, commence simplement à lui dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, ensemble, tu es notre appui et nous comptons sur toi. Il y a tellement de choses qui nous appellent. Il y a tellement de choses qui voudraient nous entraîner à nous appuyer sur autre chose que toi. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons, comme le psalmiste déclarait, nous nous appuyons sur l'Éternel. Tu es ce ferme appui. Merci pour ton amour qui ne faillit pas. Nous voulons compter sur toi, uniquement sur toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas aussi agir. Nous choisissons de méditer ta parole, d'aimer ta parole. Nous choisissons la louange et l'adoration. Nous choisissons la vie de l'esprit. Plutôt que la plainte, plutôt que compter sur quelqu'un ou quelque chose, ou sur nous-mêmes. Merci de bénir ton peuple. Merci de fortifier. Merci d'encourager. Amen. On est dans sa présence. J'ai aussi la conviction, la foi dans ce deuxième culte que le Seigneur veut manifester sa puissance alors qu'on s'appuie en lui. Alors qu'on s'appuie sur lui, je crois que Dieu veut manifester sa puissance. Et tu vas simplement ce matin t'appuyer sur lui. Lui dire, Seigneur Jésus, je compte sur toi. Je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Je ne fais pas confiance dans les miracles, dans les réponses, dans mon âme, dans les gens, mais je te fais confiance à toi. Tu es le seul, tu es ferme, tu es fidèle, tu es fiable. Et je veux déclarer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ce lieu pour guérir, pour consoler, pour pourvoir, pour fortifier, pour changer ton caractère, pour donner la patience. La puissance de Dieu qui agit ce matin. Amen.